Entre deux séances chez le dentiste, les modos-là en profitent pour découvrir les monuments de la métropole. La visite commence par l'esplanade de la mosquée Hassan II, où leur guide se charge de la leçon d'histoire. Je suis stupéfaite par le côté grandiose de cette architecture. Même si le Maroc nous attire par sa proximité de la mer et sa température, il n'y a pas que ça. Il y a un certain nombre de choses qui jouent bien sûr en sa faveur. C'est le côté culturel que l'on découvre, évidemment un peu plus chaque fois que l'on vient. Vous avez entendu de ce que nous appelons les villes impériales. Les villes impériales sont Rabat, Meknès, Fès, Marrakech. Ce sont des villes considérées comme capitales du royaume du Maroc sous les différentes reines et dans différents siècles. Notre système de santé, qui était le meilleur du monde, notamment en France, est en train de se dégrader, parce que il y a des déficits budgétaires, etc. Qui fait que la population étant de moins en moins remboursée, va se retourner de plus en plus vers les pays émergents qui sont capables de répondre à une qualité de soins similaire, voire supérieure des fois, à ce que l'on faisait, avec un coût moindre. Et en rajoutant l'agréable de la situation géographique, et puis une culture, et puis surtout une convivialité. Retour à la polyclinique dentaire où le docteur Brada accueille Madame Zine, bien connue ici, pour y avoir travaillé, contrôlé et supervisé les espèces et les équipements. Dans un objectif bien particulier, délivrer le fameux sésame de la certification ISO 9001. Le fait d'être certifié, c'est vraiment rendre son organisation mesurable et donc améliorable. C'est pérenniser le fonctionnement de son établissement, c'est optimiser le travail en équipe, c'est-à-dire augmenter de façon continue le niveau de perception de la qualité des usagers de la clinique. Et donc mon rôle était en fait beaucoup plus pour travailler le côté satisfaction des usagers de la clinique. Et comme vous le savez, la perception de la qualité, elle est très culturelle. Aujourd'hui, si on a une orientation vers l'international, donc il faut prendre en considération ces patients-là, leurs exigences, et essayer un peu d'être dans l'écoute proactive. Alors on va revenir toujours sur la... Parmi les paramètres d'obtention de la norme ISO figure la formation continue du personnel en matière d'hygiène, de risques sanitaires et d'infections nosocomiales. Donc on a vu que, c'est-à-dire pour prévenir... Au premier étage de la clinique, nous retrouvons les modos-là prêts à se faire placer leur couronne définitive. C'est leur 4e séance, logiquement la dernière, pour fixer leur dentition une bonne fois pour toutes. Le premier sourire est pour le médecin, le verdict aussi. L'entrepreneur semble un peu gêné par ces nouvelles prothèses, auxquelles il lui faudra s'habituer selon son praticien. Son épouse, elle, apprécie plutôt le changement avec une note d'humour. Satisfaite de son nouveau sourire? Ah oui. Peut-être que je le garderai finalement. Tu comptes peut-être changer? Je sais pas. Il m'en a souvent parlé depuis qu'on est au Maroc, alors on sait jamais. Peut-être qu'un sourire peut faire bien des choses. On essaie de définir vraiment une esthétique qui soit vraiment ce que veut la personne et ce qui va bien avec son visage, et ça prend du temps. C'est une petite recherche. Il n'y a jamais rien de définitif dans le corps humain, tout bouge, tout change. La satisfaction totale du patient, c'est l'un des impératifs non négociables des médecins de la clinique, pour qui les touristes médicaux reçus sont